La Mercedes noire s'arrêta devant le majestueux complexe d'affaires de la Défense à Paris. Karim Al-Rachid, éminent homme d'affaires et propriétaire du groupe Al-Rachid Enterprises, rajusta sa cravate en soie dans le rétroviseur. Son visage, marqué par des années de négociations et de décisions difficiles, reflétait une fatigue qu'il s'efforçait de masquer. À 50 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais la solitude persistante dans ses yeux racontait une autre histoire. « Papa, regarde !» s'exclama son fils Youssef, 8 ans, en pointant du doigt un groupe d'enfants jouant dans le parc adjacent. Karim soupira, concentré sur son téléphone. Les notifications ne cessaient d'affluer. Réunions, contrats, acquisitions. Le monde des affaires ne dormait jamais. Plus tard, Youssef, nous devons d'abord passer au bureau. La voiture s'engagea dans le parking souterrain de la tour. Youssef, habituellement si vivant, resta silencieux, son petit visage collé à la vitre teintée. Ces derniers mois, Karim avait remarqué que son fils devenait de plus en plus distant. Les nounous se succédaient, mais rien ne remplaçait la présence d'un père. Dans son bureau au dernier étage, la vue sur Paris était à couper le souffle. Karim parcourut distraitement les derniers rapports financiers pendant que Youssef dessinait dans un coin. Le silence était pesant, uniquement rompu par le bruissement des pages et le grincement des crayons sur le papier. « Monsieur Al-Rachid, » interrompit sa secrétaire, « votre frère Jamal souhaite vous voir concernant les nouveaux investissements. » Karim fronça les sourcils. Les relations avec son frère cadet s'étaient tendues ces derniers temps. Jamal, directeur financier du groupe, prenait des décisions de plus en plus risquées. « Faites-le entrer. » Jamal entra, impeccable dans son costume italien. « Mon frère, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « nous devons discuter de l'acquisition de la société Beaumont. »« Plus tard, » répondit Karim, remarquant que Youssef s'était arrêté de dessiner pour écouter. « Allons déjeuner d'abord. » J'ai promis à Youssef de l'emmener au parc. Le visage de son fils s'illumina, mais Jamal insista. « C'est urgent. Les actionnaires attendent une réponse. » Karim sentit la frustration monter. Son frère avait toujours eu le don de le mettre sous pression. « Très bien. Youssef, va avec mademoiselle Sophie au parc. Je vous rejoindrai plus tard. » La déception dans les yeux de son fils lui serra le cœur. Sophie, la nouvelle nounou, prit la main de Youssef et l'emmena vers l'ascenseur. Karim les regarda partir, un sentiment de culpabilité l'envahissant. La réunion avec Jamal s'éternisa. Les chiffres ne correspondaient pas, et quelque chose dans l'attitude de son frère le mettait mal à l'aise. Soudain, son téléphone sonna. C'était Sophie, paniquée. « Monsieur Al-Rachid, Youssef, il a échappé à ma surveillance près de la rue. » Le monde de Karim s'arrêta. Il se précipita vers l'ascenseur, ignorant les protestations de Jamal. Dans sa course effrénée, les souvenirs défilaient, les anniversaires manqués, les promesses non tenues, les moments perdus avec son fils. Le temps semblait suspendu alors qu'il traversait le hall d'entrée. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Les portes automatiques s'ouvrirent sur le chaos de la rue parisienne. Au loin, il aperçut une petite silhouette qui s'apprêtait à traverser la rue sans regarder. « Youssef !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le brouhaha de la circulation. C'est alors qu'une autre silhouette surgit. Une petite fille aux cheveux bruns, vêtue simplement, qui attrapa Youssef juste avant qu'il ne s'élance sur la chaussée. Le temps reprit son cours normal, et Karim courut vers eux, les jambes tremblantes. La petite fille tenait fermement Youssef par la main, lui parlant doucement en français. Elle ne devait pas avoir plus de 10 ans, mais ses yeux reflétaient une maturité étonnante. Quelque chose dans son regard troubla profondément Karim. Un sentiment de déjà-vu qu'il n'arrivait pas à expliquer. « Papa !» s'écria Youssef en se jetant dans ses bras. Karim le serra fort, réalisant à quel point il avait failli tout perdre. Se tournant vers la mystérieuse sauveuse, il sortit son portefeuille. « Merci, petite. Comment puis-je te récompenser ?» La fillette le regarda droit dans les yeux et pour la première fois depuis des années, Karim se sentit véritablement vu. « Je ne veux pas d'argent, monsieur Al-Rachid, » dit-elle d'une voix claire. « Mais j'ai quelque chose à vous dire, à propos de ma mère qui travaillait dans votre maison il y a longtemps. » Le bureau de Karim était devenu étrangement silencieux. La petite fille, qui s'était présentée sous le nom de Sarah, était assise en face de lui, ses pieds ne touchant pas le sol. Youssef, fasciné par cette nouvelle présence, n'avait pas quitté ses côtés. « Ma mère s'appelait Marie-Laurent », commença Sarah, sortant une vieille photo de sa poche. « Elle était femme de chambre dans votre résidence de Neuilly-sur-Seine il y a 10 ans.
Karim prit la photo avec des mains tremblantes. Une jeune femme souriante en uniforme de domestique apparut devant ses yeux. Les souvenirs affluèrent. Marie, toujours discrète et efficace, qui arrangeait les fleurs fraîches chaque matin. Elle avait quitté son service précipitamment, sans explication. « Je me souviens de ta mère, dit-il doucement. Elle était une excellente employée. Mais pourquoi es-tu seule dans les rues de Paris ?» Sarah serra contre elle un petit sac usé. « Maman n'est plus là maintenant. Elle est partie vers les étoiles il y a 3 mois. Avant de partir, elle m'a donné cette lettre pour vous. » Les mains de Sarah tremblaient légèrement, entendant une enveloppe jaunie. Karim la prit, notant l'écriture soignée qui portait son nom. Quelque chose dans cette situation le bouleversait profondément. « Monsieur Al-Rachid, » continua Sarah, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, « maman m'a toujours dit que vous étiez un homme bon, malgré ce que les autres pensaient. Elle disait que vous aviez juste oublié comment écouter votre cœur. » Youssef s'approcha de Sarah, lui offrant spontanément son crayon de couleur préférée. « Tu veux dessiner avec moi ?» Un sourire illumina le visage de la petite fille, le premier véritable sourire que Karim voyait depuis leur rencontre. Pendant que les enfants dessinaient ensemble, il ouvrit la lettre de Marie. « Cher monsieur Al-Rachid, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je dois vous révéler quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. Pendant mon travail chez vous, j'ai découvert des irrégularités dans la gestion du personnel, des documents falsifiés, des salaires détournés. Je n'ai pas osé vous en parler directement, car la personne responsable me menaçait. Mais j'ai gardé des preuves, cachées dans un endroit sûr. Ma fille Sarah est tout ce que j'ai de plus précieux. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais elle n'a plus personne. J'ai toujours cru en votre bonté, même quand vous sembliez perdu dans votre monde d'affaires. Sarah a besoin d'un foyer, d'une famille. Regardez dans le vieux secrétaire de la bibliothèque, celui avec les marqueteries en bois de rose. Le journal que j'y ai caché vous révélera tout. Avec respect et espoir, Marie-Laurent. » Karim releva les yeux, observant Sarah qui riait maintenant avec Youssef. Comment n'avait-il pas remarqué plus tôt? Elle avait les mêmes yeux que sa mère, ce même regard pénétrant et sincère. « Sarah, » appela-t-il doucement, « voudrais-tu venir dîner chez nous ce soir ?» La petite fille hésita, serrant son sac contre elle. « Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas du tout, » intervint Youssef avec enthousiasme. « On a une grande maison, et je peux te montrer ma collection de livres. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Karim en voyant l'interaction entre les deux enfants. Depuis quand n'avait-il pas vu son fils aussi animé? « En fait, dit-il en se levant, j'aimerais que tu restes avec nous quelque temps, Sarah. Le temps que nous éclaircissions certaines choses. » Les yeux de Sarah s'emplirent d'espoir. « Vraiment? Vous voulez bien de moi? »« Oui, » s'exclama Youssef, avant que son père ne puisse répondre. « On pourra être comme frères et sœurs. » Karim regarda par la fenêtre de son bureau. Le soleil commençait à décliner sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. Dans sa poche, la lettre de Marie pesait comme un rappel du passé qui revenait le hanter. Qui était derrière ces malversations? Et pourquoi Marie n'avait-elle pas osé lui en parler directement? Son téléphone vibra, un message de Jamal demandant une réponse urgente pour l'acquisition Beaumont. Mais pour la première fois depuis des années, les affaires pouvaient attendre. Il avait des mystères plus importants à résoudre, et peut-être une famille à reconstruire. « Rentrons à la maison », dit-il finalement, tendant une main à Sarah. « Nous avons beaucoup de choses à découvrir ensemble. » La résidence Al-Rachid se dressait majestueusement dans le quartier prisé de Neuilly-sur-Seine. Sarah, tenant fermement la main de Youssef, contemplait avec émerveillement les grilles en fer forgé qui s'ouvraient devant eux. Le soleil couchant projetait des ombres dorées sur la façade de pierre blanche. « C'est encore plus beau que dans mes souvenirs, » murmura-t-elle. Maman me décrivait souvent les jardins. Karim observait la petite fille, notant chacune de ses réactions. Il y avait quelque chose de touchant dans sa façon de tout regarder avec des yeux émerveillés, tout en gardant une certaine retenue. Elle n'avait que 10 ans, mais son comportement trahissait une maturité forgée par les épreuves. « Viens, je vais te montrer ta chambre », s'exclama Youssef, tirant Sarah vers l'escalier principal. « Doucement, Youssef », intervint Karim avec un sourire. « Laissons d'abord Madame Martinez installer Sarah confortablement. » La gouvernante, une femme d'âge mûr au visage bienveillant, s'approcha. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant Sarah. « Mon Dieu, vous ressemblez tellement à votre mère. »« Vous connaissiez maman ?» demanda Sarah, s'arrêtant net.
Oui, ma petite, Marie était une collègue remarquable. Toujours le sourire aux lèvres, même pendant les moments difficiles. Karim nota l'échange avec intérêt. Il y avait tant de choses qu'il ignorait sur ses propres employés, trop absorbés par ses affaires pour prêter attention à leur vie. Pendant que Madame Martinez conduisait Sarah à sa nouvelle chambre, Karim se dirigea vers la bibliothèque. Le vieux secrétaire mentionné dans la lettre de Marie l'attendait, témoin silencieux d'un passé trouble. Ses doigts parcouraient délicatement les marqueteries en bois de rose quand la sonnette de l'entrée retentit. La voix de son frère Jamal résonna dans le hall. « Karim, tu ne réponds plus à mes appels ?» Se redressant, Karim ferma doucement le secrétaire. L'exploration des secrets devrait attendre. « Dans la bibliothèque, Jamal. » Son frère entra, l'air contrarié. « Qu'est-ce que j'apprends? Tu as ramené une enfant des rues chez toi? As-tu perdu la raison ?»« Baisse la voix, » ordonna Karim. « Sarah est la fille d'une ancienne employée. Sa situation est particulière. »« Particulière ?» ricana Jamal. « Depuis quand te soucies-tu des enfants des employés? Nous avons des problèmes plus urgents. L'acquisition Beaumont peut attendre, coupa Karim. Quelque chose ne va pas dans nos comptes internes, Jamal. Des irrégularités dont je viens d'être informé. Le visage de son frère se crispa imperceptiblement. Des irrégularités, absurdes. Tout est parfaitement en ordre. À l'étage, des rires d'enfants résonnèrent. La voix de Sarah se mêlait à celle de Youssef, créant une mélodie qui réchauffait étrangement le cœur de Karim. « Nous verrons, » dit-il simplement. « Pour l'instant, ma priorité est d'assurer le bien-être de ces enfants. »« Tu changes, mon frère, » observa Jamal avec une pointe d'amertume. « Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. » Après le départ de son frère, Karim monta voir les enfants. Il trouva Sarah et Youssef assis sur le tapis de la chambre, entourés de livres et de dessins. « Monsieur Al-Rachid, » dit Sarah en levant les yeux. Youssef m'a montré la photo de sa maman. Elle était très belle. Karim sentit son cœur se serrer. La photo en question montrait son ex-femme, partie vivre à Londres après leur divorce, laissant derrière elle un petit garçon de 3 ans. « Oui, elle l'était, » répondit-il doucement. « Sarah, tu peux m'appeler Karim, et tu es chez toi ici maintenant. » Les yeux de la petite fille s'embuèrent légèrement. « Maman disait toujours que vous aviez un grand cœur, même si vous l'aviez oublié. » Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants, Karim retourna dans la bibliothèque. Le secrétaire semblait l'attendre, gardien de secrets enfoui depuis trop longtemps. Avec précaution, il commença à explorer les tiroirs, cherchant le journal mentionné par Marie. Dans le dernier compartiment, derrière un double fond habilement dissimulé, il découvrit un petit carnet relié en cuir. Sur la première page, l'écriture soignée de Marie annonçait « La vérité ne peut rester cachée éternellement. Pour Sarah, pour la justice, pour l'honneur des Al-Rachid. » La nuit était bien avancée lorsque Karim s'installa dans son fauteuil préféré, le journal de Marie entre les mains. Les premières pages révélaient la vie quotidienne dans la maison, des observations sur les habitudes de chacun, les petits détails qui faisèrent la vie d'une grande demeure. Le 15 mars 2014. Aujourd'hui, j'ai surpris une conversation étrange dans le bureau de M. Jamal. Il parlait des salaires du personnel d'entretien, mais les chiffres ne correspondaient pas à ce que nous recevons réellement. Je ne devrais pas m'en mêler, mais quelque chose ne va pas. Karim se redressa, soudain plus attentif. Les entrées suivantes détaillaient un système complexe de détournement de fonds, impliquant de faux contrats et des employés fantômes. Le 3 avril 2014, j'ai fait des copies des documents compromettants. Monsieur Jamal ne se doute de rien, mais j'ai peur. Il a déjà renvoyé 2 personnes qui posaient trop de questions. Je dois protéger Sarah, elle n'a que moi. Un bruit dans le couloir fit sursauter Karim. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte en pyjama. « Je n'arrive pas à dormir, » dit-elle doucement. « Je peux rester un peu avec vous ?»« Bien sûr, » répondit Karim, rangeant discrètement le journal. « Viens t'asseoir. » Sarah s'installa dans le fauteuil voisin, ramenant ses genoux sous son menton. « Vous savez, maman gardait toujours une photo de cette maison avec elle. Elle disait que c'était ici qu'elle avait été le plus heureuse malgré tout. »« Malgré tout ?» interrogea doucement Karim. « Elle disait qu'il y avait des secrets tristes ici, mais aussi beaucoup d'amour caché. Comme vous avec Youssef. Vous l'aimez très fort, même si vous ne savez pas toujours comment le montrer. » La perspicacité de l'enfant le troubla. « Tu es très observatrice, Sarah. »« Maman m'a appris à regarder avec le cœur, » dit-elle simplement. Elle disait que les apparences sont souvent trompeuses. Le lendemain matin, Karim fut réveillé par des éclats de rire provenant du jardin. Par la fenêtre, il aperçut Sarah et Youssef
jouant sous la surveillance de Madame Martinez. Son fils semblait transformé, plus vivant qu'il ne l'avait vu depuis des mois. Son téléphone vibra. Un message de la banque l'informant d'importantes transactions suspectes sur les comptes de l'entreprise. Les mots du journal de Marie résonnaient dans sa tête. Dans son bureau, il commença à examiner méticuleusement les registres du personnel des 10 dernières années. Des noms inconnus apparaissaient et disparaissaient. Des salaires étaient versés à des comptes offshore. « Monsieur, » interrompit sa secrétaire, « votre frère insiste pour vous voir. Il dit que c'est à propos des nouveaux contrats d'entretien. »« Faites-le patienter, » répondit Karim. « J'ai une autre priorité. » Il sortit son téléphone et composa le numéro de son vieil ami, Auguste Dupont, expert comptable de renom. « Auguste, j'ai besoin de ton expertise. » Discrètement. « Il y a des irrégularités dans mes comptes que je dois éclaircir. »« Bien sûr, mon ami. Mais pourquoi maintenant ?» Karim regarda par la fenêtre où Sarah aidait Youssef à construire une cabane avec des branches tombées. Disons qu'une petite fille m'a rappelé l'importance de la vérité. Le soir venu, alors que les enfants dormaient, Karim retourna au journal de Marie. Les dernières pages contenaient des révélations encore plus troublantes. Le 12 juin 2014, j'ai découvert que le système de fraude s'étend bien au-delà des salaires. Des sociétés écrans, des contrats fictifs, des millions détournés. Tout pointe vers Jamal, mais il n'agit pas seul. J'ai peur pour ma vie, mais plus encore pour l'avenir de Sarah. Monsieur Al-Rachid doit savoir, mais comment lui dire? Il est tellement absorbé par ses affaires, tellement loin de la réalité de nos vies. Une photo glissa d'entre les pages. Marie tenant une petite Sarah dans ses bras, devant la fontaine du jardin. Au dos, une inscription. L'amour est plus fort que la peur. Un jour, la vérité éclatera. Et j'espère que Monsieur Al-Rachid comprendra pourquoi j'ai dû partir si brusquement. Sarah est tout ce qui compte. Karim sentit une détermination nouvelle l'envahir. Pour Marie, pour Sarah, pour son propre fils, il devait aller jusqu'au bout de cette enquête. Mais il devait agir avec prudence. Son frère avait des alliés puissants, et la vérité pouvait être une arme dangereuse. Le petit déjeuner dans la résidence Al-Rachid avait changé depuis l'arrivée de Sarah. Ce matin-là, la table habituellement silencieuse résonnait de conversations animées. « Et là, mademoiselle Sophie nous a appris à faire des crêpes », expliquait Youssef avec enthousiasme, pendant que Sarah l'écoutait attentivement. Karim, observant la scène par-dessus son journal, remarqua comment son fils s'épanouissait en présence de Sarah. La petite fille avait apporté une lumière nouvelle dans leur maison, comblant un vide dont il n'avait pas pleinement conscience jusqu'alors. « Papa » demanda soudain Sarah, avant de s'arrêter, surprise par ses propres mots. Le cœur de Karim fit un bond. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. « Oui, Sarah, je me demandais si on pouvait aller au parc aujourd'hui. Comme une vraie famille ?» Le mot « famille » résonna dans la pièce. Youssef regardait son père avec espoir, et Karim réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher derrière son travail. « Bien sûr, » répondit-il, fermant son journal. « Le travail peut attendre. » Plus tard dans la matinée, alors que les enfants jouaient sous les arbres du parc Monceau, Karim reçut un appel d'Auguste. « Mon ami, j'ai examiné les documents que tu m'as envoyés. C'est pire que ce que nous pensions. Les détournements remontent à des années, et les montants sont considérables. As-tu des preuves concrètes? Oui, mais il nous en faut davantage. Il y a des signatures électroniques, des transferts suspects. Ton frère est prudent, mais il a laissé des traces. » Karim observa Sarah qui apprenait à Youssef à faire des ricochets sur le petit lac. La confiance et l'affection entre les enfants étaient palpables. « Auguste, j'ai besoin que tu continues à creuser, mais discrètement. Je ne veux pas mettre les enfants en danger. » De retour à la maison, Madame Martinez les attendait avec une expression préoccupée. « Monsieur, pendant votre absence, Monsieur Jamal est venu. Il a insisté pour entrer dans la bibliothèque. Je lui ai dit que c'était fermé à clé. » Le sang de Karim se glaça. Le journal de Marie était caché dans son coffre-fort personnel. Mais que cherchait son frère? « Papa, regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin » appela Sarah, tenant un vieux médaillon en argent. « Il y a une photo à l'intérieur. » Karim s'approcha. Le médaillon contenait une photo de Marie, plus jeune, tenant un bébé dans ses bras. Au dos était gravé « À ma fille Sarah, mon plus beau trésor. L'amour trouve toujours son chemin. » « C'était ta maman, » murmura Sarah, les yeux brillants. Elle le portait toujours, mais elle l'a perdu peu avant de partir vers les étoiles. Karim s'agenouilla devant elle. « Sarah, ta maman était une femme extraordinaire. Elle voulait protéger beaucoup de personnes, y compris toi.
Je sais, répondit-elle avec une sagesse surprenante. Elle disait toujours que parfois, il faut du courage pour faire ce qui est juste. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Karim retourna dans son bureau. Sur son ordinateur, de nouveaux documents envoyés par Auguste révélaient l'ampleur de la fraude. Des sociétés fantômes, des contrats falsifiés, des millions détournés vers des comptes aux îles Caïmans. Un coup discret à la porte le fit sursauter. C'était Madame Martinez. « Monsieur, je dois vous avouer quelque chose. Marie, elle m'avait confié des documents avant de partir. Je les ai gardés en sécurité attendant le bon moment. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Elle m'avait fait promettre d'attendre que sa fille soit en sécurité ici. Sarah est la clé de tout, monsieur. Marie savait qu'un jour cette petite vous ramènerait vers la vérité. » Karim regarda par la fenêtre, où la lune baignait le jardin d'une douce lumière argentée. Dans une chambre à l'étage, 2 enfants dormaient paisiblement, ignorant les tempêtes qui se préparaient. « Monsieur, » continua Madame Martinez, « il y a autre chose. Le jour où Marie est partie, elle a surpris une conversation entre Monsieur Jamal et quelqu'un d'autre. Ils parlaient de documents compromettants, de preuves à faire disparaître. La gouvernante sortit une clé USB de sa poche. Elle a tout enregistré, monsieur, tout est là. La clé USB de Madame Martinez contenait des révélations bouleversantes, des enregistrements audio, des documents scannés, des preuves accablantes de années de malversation. Mais ce qui frappa le plus Karim fut la voix de Marie dans un message audio daté d'une semaine avant son départ. « Monsieur Al-Rachid, si vous écoutez ceci, c'est que ma fille a trouvé le chemin vers votre cœur. Je savais qu'elle seule pourrait vous faire voir ce qui était sous vos yeux depuis si longtemps. » Le lendemain matin, Karim convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Mais avant, il avait une décision importante à prendre. « Sarah, Youssef, dit-il pendant le petit déjeuner, que diriez-vous d'aller passer quelques jours à la campagne avec Madame Martinez ?»« Mais papa, protesta Youssef, tu avais promis qu'on irait aux eaux. »« Je sais, mon fils, mais j'ai quelque chose de très important à régler ici. Je vous rejoindrai dès que possible. » Sarah l'observait avec ses yeux perçants. « C'est à cause des papiers de maman, n'est-ce pas ?» Karim fut une fois de plus surpris par son intuition. « Oui, Sarah, ta maman nous a laissé un héritage très important. Elle voulait que justice soit faite. Elle disait toujours que la vérité est comme une fleur, dit Sarah doucement. Même enfouie sous la terre, elle finit toujours par trouver la lumière. » Dans la salle du conseil, l'atmosphère était électrique. Jamal, assis en face de Karim, affichait un sourire confiant qui s'effaça progressivement au fur et à mesure que les preuves étaient représentées. « Ces documents, » expliqua Auguste aux membres du conseil, « montrent un système sophistiqué de détournement de fonds mis en place depuis près de 10 ans. Des millions d'euros ont été subtilisés aux employés, aux actionnaires, à l'entreprise elle-même. C'est ridicule, » explosa Jamal. « Ces documents sont manifestement falsifiés. Mon frère perd la raison depuis qu'il a recueilli cette gamine des rues. »« Cette gamine, comme tu dis, » répondit calmement Karim, « est la fille de Marie Laurent, une femme courageuse qui a tout risqué pour exposer la vérité. » Les membres du conseil examinaient les preuves avec consternation. Les enregistrements audio de Marie, les documents numérisés, les relevés bancaires, tout concordait. « Il y a plus, » continua Auguste. « Nous avons découvert que M. Jamal Al-Rachid préparait une prise de contrôle hostile de l'entreprise, utilisant les fonds détournés pour acheter secrètement des actions. » Le visage de Jamal se décomposa. « Karim, mon frère, tu ne peux pas croire ces mensonges. Nous sommes une famille. »« Oui, nous sommes une famille, » répondit Karim. « Et c'est précisément pourquoi cette trahison est si douloureuse. » Le conseil vota à l'unanimité la suspension immédiate de Jamal de toutes ses fonctions, en attendant une enquête approfondie. Alors que son frère était escorté hors de la salle, Karim ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Le soir même, il rejoignit les enfants à la campagne. La petite maison de famille était baignée dans la lumière dorée du coucher du soleil. Sarah et Youssef courèrent dans le jardin, leur rire porté par la brise du soir. « Papa !» s'écrièrent-ils en chœur en le voyant arriver. Sarah s'approcha de lui, tenant un bouquet de fleurs sauvages. « C'est pour toi. » Madame Martinez dit que les fleurs ont le pouvoir de guérir les cœurs tristes. Karim serra les 2 enfants dans ses bras. « Vous êtes mes plus beaux trésors, » murmura-t-il. « Sarah, ta maman serait tellement fière de toi. » Plus tard, assis sur la terrasse pendant que les enfants dormaient, Karim réfléchissait aux changements dans sa vie.
La petite fille qui avait sauvé son fils avait aussi sauvé son âme, lui rappelant ce qui comptait vraiment. Dans sa poche, le médaillon de Marie brillait doucement sous la lumière des étoiles. Une nouvelle page de leur histoire commençait à s'écrire. Une histoire où l'amour et la vérité triomphaient enfin des ombres du passé. Les semaines qui suivirent la suspension de Jamal furent intenses pour la famille Al-Rachid. La presse s'était emparée de l'affaire, mais Karim avait réussi à protéger les enfants de l'agitation médiatique en prolongeant leur séjour à la campagne. Ce matin-là, assis dans la véranda de la maison de campagne, Karim relisait les dernières propositions de son équipe juridique. Le soleil matinal baignait la pièce d'une lumière douce et le parfum des roses du jardin flottait dans l'air. « Papa » appela Sarah, entrant avec un plateau de croissants qu'elle avait préparé avec Madame Martinez. « Tu travailles encore ?»« Plus pour longtemps, sourit-il, écartant ses papiers. « Viens t'asseoir avec moi. » Sarah s'installa à ses côtés, son petit visage sérieux. « J'ai fait un rêve cette nuit. Maman était là, elle souriait. » Karim passa un bras autour de ses épaules. « Elle serait tellement fière de toi, Sarah. Tu as apporté tant de lumière dans nos vies. Mais tu es triste à cause de ton frère, n'est-ce pas ?» La perspicacité de la petite fille ne cessait de l'étonner. « Oui, un peu. Mais parfois les choses doivent changer pour que d'autres, plus belles, puissent naître. » Youssef les rejoignit, encore en pyjama, un livre sous le bras. « Papa, tu nous lises une histoire ?»« Bien sûr, » répondit Karim, réalisant combien ces moments simples étaient précieux. Plus tard dans la journée, Auguste arriva avec des nouvelles importantes. Pendant que les enfants jouaient dans le jardin sous la surveillance de Madame Martinez, les deux hommes s'isolèrent dans le bureau. « Les audits sont terminés, » annonça Auguste. « Nous avons retrouvé la trace de presque tous les fonds détournés. Mais ce n'est pas tout. En examinant les dossiers du personnel, nous avons découvert que de nombreux employés ont été injustement licenciés au fil des ans. » Karim se leva, s'approchant de la fenêtre. Dans le jardin, Sarah apprenait à Youssef à faire une couronne de marguerites. « Je veux tous les retrouver, Auguste. Chacun d'entre eux mérite des réparations. J'ai déjà commencé à établir une liste. Mais il y a autre chose. » Auguste sortit un dossier de sa serviette. Marie-Laurent n'était pas simplement femme de chambre. Elle avait un diplôme en comptabilité et travaillait secrètement sur un projet de réforme du système de gestion du personnel. Cette révélation frappa Karim. Elle cherchait à améliorer les choses de l'intérieur. Exactement. Et son projet était remarquable. Elle proposait un système transparent, équitable, avec des avantages sociaux innovants pour les employés. Karim regarda à nouveau par la fenêtre. Sarah riait maintenant, couronnée de fleurs, princesse d'un royaume innocent. Une idée commença à germer dans son esprit. « Auguste, je veux transformer l'entreprise, pas seulement réparer les dégâts, mais créer quelque chose de nouveau. Un modèle d'entreprise qui place l'humain au centre. Que proposes-tu exactement ?» « Une fondation, » répondit Karim, son enthousiasme grandissant. « La fondation Marie-Laurent. Elle supervisera la mise en place du système qu'elle avait imaginé, mais ira plus loin. Nous créerons des programmes de soutien pour les enfants défavorisés, des bourses d'études, des centres d'accueil. » Les yeux d'Auguste brillèrent. « C'est ambitieux. C'est nécessaire, » corrigea Karim. « Sarah m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les vies que nous touchons. » Le soir venu, alors que les enfants dormaient, Karim s'installa dans le salon avec Madame Martinez. « J'ai une faveur à vous demander, » dit-il doucement. « J'aimerais que vous dirigiez la nouvelle fondation. Vous connaissiez Marie, vous partagiez ses valeurs. Personne n'est mieux placé que vous. » La gouvernante porta une main à son cœur. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » sourit-il. « Nous avons tant à construire. » Dans sa chambre, Sarah s'était endormie avec le médaillon de sa mère serré contre elle. Karim l'observa un moment, ému par la paix sur son visage. Sur le mur, l'ombre des branches dansait doucement, comme une caresse du destin qui avait conduit cette petite fille jusqu'à eux. « Tu avais raison, Marie, » murmura-t-il. « L'amour trouve toujours son chemin. » L'automne était arrivé à Paris, peignant les jardins de la résidence Al-Rachid de couleurs flamboyantes. 3 mois s'étaient écoulés depuis la révélation des fraudes, et la vie avait pris un nouveau rythme. Ce matin-là, Karim préparait une surprise pour les enfants. La grande salle de réunion du siège social avait été transformée pour accueillir l'inauguration de la fondation Marie-Laurent. « Tout est prêt ?» demanda-t-il à Madame Martinez, qui supervisait les derniers préparatifs. « Oui, monsieur. Les premiers bénéficiaires sont arrivés, et les anciens employés aussi.
Ils sont tous très émus de revenir. Sarah et Youssef entrèrent dans la salle, leurs yeux s'écarquillant devant les décorations et la foule rassemblée. « Papa, c'est quoi tous ces gens ?» demanda Youssef se serrant contre son père. « C'est notre nouvelle famille élargie, » répondit Karim. « Des personnes qui, comme la maman de Sarah, croient qu'on peut rendre le monde meilleur. » Sarah observait tout avec une intensité particulière. Ses yeux s'arrêtèrent sur le grand portrait de sa mère qui ornait le mur principal. « Maman aurait adoré ça », murmura-t-elle. Elle disait toujours que les plus beaux jardins commencent par une seule graine. La cérémonie d'inauguration fut simple mais touchante. Karim prit la parole, Sarah et Youssef à ses côtés. La Fondation Marie-Laurent naît aujourd'hui d'un rêve de justice et d'humanité. Nous ne nous contenterons pas de réparer les erreurs du passé. Nous allons construire un avenir où chaque enfant aura une chance, où chaque employé sera respecté, où l'entreprise sera au service du bien commun. Les premiers bénéficiaires du programme furent présentés. 10 enfants qui recevraient des bourses d'études complètes, 5 familles qui obtiendraient un logement, des anciens employés réintégrés avec des postes à responsabilité. Pendant la réception qui suivit, Sarah s'approcha d'une petite fille de son âge, visiblement timide dans son uniforme d'école neuf. « Je m'appelle Sarah », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Tu veux qu'on joue ensemble ?» Karim observa la scène, ému. Sa fille avait ce don naturel de mettre les autres à l'aise, d'apporter de la lumière partout où elle allait. Plus tard, dans son bureau, il reçut un appel inattendu. C'était son ex-femme, la mère de Youssef. « J'ai lu les journaux, Karim. Je voulais te dire que je suis fier de ce que tu as accompli. » Youssef a l'air tellement heureux sur les photos. « Il l'est, » confirma Karim. « Sarah lui a appris à ouvrir son cœur. Elle nous l'a appris à tous. J'aimerais venir le voir, si tu es d'accord. Rencontrer Sarah aussi. Bien sûr, les enfants seront ravis. » Le soir venu, la famille se retrouva dans le jardin. L'air était doux et les premières étoiles commençaient à briller dans le ciel. « Papa, » demanda Sarah, « est-ce que je peux planter quelque chose dans le jardin ?»« Bien sûr, ma chérie, que veux-tu planter ?»« Un rosier. Maman disait que les roses sont comme l'amour. Même quand l'hiver les fait disparaître, elles reviennent toujours au printemps. » Ensemble, ils choisirent un endroit près de la fontaine, là où Marie avait été photographiée avec Sarah bébé. Youssef aida à creuser le trou et Sarah planta délicatement le petit rosier. « Un jour, dit Karim en regardant ses enfants arroser la plante, ce rosier sera grand et fort comme notre famille, et il donnera des roses pour tout le monde, ajouta Youssef avec enthousiasme. Comme la fondation, sourit Sarah. Elle aussi va faire pousser plein de belles choses. Dans le ciel, une étoile filante traversa la voûte céleste. Sarah ferma les yeux, faisant un vœu silencieux. Karim n'avait pas besoin de lui demander ce qu'elle avait souhaité. Le bonheur était déjà là, simple et profond, dans ces moments partagés, dans ces vies transformées, dans cet amour qui grandissait chaque jour. Le premier anniversaire de l'arrivée de Sarah dans la famille Al-Rachid approchait. L'hiver parisien avait recouvert la ville d'un manteau de neige, transformant le jardin en un paysage féerique. Dans la bibliothèque, Karim contemplait une pile de documents posés sur son bureau, les papiers d'adoption officiels de Sarah. Après des mois de procédure, tout était enfin prêt. « Papa ?» La voix de Sarah le tira de ses pensées. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, ses longs cheveux bruns tressés par Madame Martinez. « Viens, ma chérie, j'ai quelque chose d'important à te montrer. » Sarah s'approcha, ses yeux s'arrêtant sur les documents. « C'est pour moi ?»« Oui, » répondit Karim doucement. « Si tu le souhaites, tu peux officiellement devenir une Al-Rachid. Mais seulement si tu... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Sarah s'était jetée dans ses bras, des larmes de joie coulant sur ses joues. « C'est le plus beau cadeau du monde, » murmura-t-elle. Youssef, qui avait entendu l'agitation, passa la tête par la porte. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Viens, » appela Sarah en lui tendant la main. « Je vais vraiment être ta sœur maintenant. » Les deux enfants s'enlacèrent, et Karim sentit son cœur se gonfler de bonheur. La scène fut interrompue par l'arrivée de Madame Martinez. « Monsieur, les premiers résultats de la Fondation sont arrivés. » Le rapport était impressionnant. En 6 mois, la Fondation Marie-Laurent avait déjà aidé plus de 100 familles, créé 3 centres d'accueil pour enfants et mis en place un programme de formation professionnelle pour les jeunes défavorisés. « Papa, » dit Sarah en examinant les photos des enfants aidés par la Fondation, « je peux faire quelque chose pour aider aussi. » « Que voudrais-tu faire ?»« Je pourrais donner des cours de dessin aux enfants du centre. »
Maman disait toujours que l'art aide à guérir les cœurs tristes. Youssef se redressa avec enthousiasme. Et moi, je peux leur apprendre à jouer aux échecs. Karim regarda ses enfants avec fierté. Ils avaient naturellement hérité de cette volonté d'aider les autres, de faire une différence dans le monde. Le week-end suivant, le premier atelier artistique de Sarah fut inauguré dans le centre d'accueil principal. La salle était remplie d'enfants de tous âges, leurs yeux brillants d'excitation devant les fournitures d'art neuves. Aujourd'hui, annonça Sarah avec une assurance surprenante pour son âge, nous allons dessiner nos rêves. Pendant que les enfants dessinaient, Karim observait sa fille se déplacer parmi eux, encourageant les plus timides, félicitant les plus enthousiastes. Dans un coin, Youssef avait installé un échiquier et expliquait patiemment les règles à un petit groupe intéressé. Elle a le don de sa mère, remarqua Madame Martinez qui supervisait l'atelier. Marie aussi savait comment toucher les cœurs. À la fin de la journée, les murs du centre étaient recouverts de dessins colorés, des maisons, des familles, des arcs-en-ciel, des rêves d'enfants enfin libres de s'exprimer. De retour à la maison, Sarah demanda à voir le jardin. Le rosier qu'elle avait planté quelques mois plus tôt avait survécu à l'hiver et montrait déjà des signes de nouveaux bourgeons. « Tu vois, dit-elle, en touchant délicatement les branches, « maman avait raison. L'amour est plus fort que l'hiver. » Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants, Karim retourna dans son bureau. Sur son ordinateur, un message d'Auguste l'attendait. Les derniers comptes de l'entreprise montraient des résultats exceptionnels. La transparence et l'éthique avaient non seulement restauré la confiance, mais aussi attiré de nouveaux investisseurs sensibles aux valeurs humaines. Sur son bureau, une photo récente montrait Sarah et Youssef lors d'une sortie scolaire. Leur sourire rayonnant reflétait tout le chemin parcouru depuis ce jour providentiel, où une petite fille courageuse avait sauvé plus qu'un petit garçon sur le point de traverser la rue. Elle avait sauvé toute une famille. Dans le cadre à côté, le portrait de Marie semblait sourire, comme si elle avait toujours su que l'amour trouverait son chemin, que la vérité éclaterait au grand jour et que la justice triompherait finalement. Le printemps était revenu à Paris, et avec lui une grande nouvelle pour la famille Al-Rachid. La Fondation Marie-Laurent avait été sélectionnée pour recevoir un prix international récompensant les initiatives humanitaires les plus innovantes. La cérémonie devait avoir lieu dans le grand amphithéâtre de l'UNESCO. Ce matin-là, Sarah se tenait devant son miroir, ajustant nerveusement sa robe bleue. Elle devait prononcer un discours, sa première apparition publique en tant que Sarah Al-Rachid. « Tu es magnifique », dit Karim en entrant dans sa chambre. « Ta mère serait tellement fière. » Sarah toucha le médaillon qu'elle portait toujours autour du cou. « Tu crois qu'elle nous voit, de là-haut parmi les étoiles ? J'en suis certain. Elle voit la merveilleuse jeune fille que tu deviens et tout le bien que tu fais autour de toi. » Youssef apparut, élégant dans son petit costume. « Sarah, regarde, j'ai fait une surprise pour toi. » Il lui tendit un dessin, une famille sous un grand arbre, avec des étoiles brillant dans le ciel. « C'est nous, » expliqua-t-il, « et là, c'est ta maman qui nous regarde depuis son étoile. » Sarah serra son frère dans ses bras, émue par cette attention touchante. À l'UNESCO, la salle était comble. Des représentants d'organisations humanitaires du monde entier étaient venus assister à la cérémonie. Madame Martinez, désormais directrice exécutive de la Fondation, présenta les réalisations de l'année. 300 familles aidées, 5 centres d'accueil ouverts, un programme de bourse d'études florissant. Puis vint le moment du discours de Sarah. Elle monta sur l'estrade, son petit cœur battant fort, mais sa voix était claire et assurée. « Il y a un an, j'étais une petite fille seule dans les rues de Paris. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'amour, de famille et d'espoir. Ma mère, Marie-Laurent, croyait en la bonté des gens. Elle croyait qu'un seul acte de courage pouvait changer des vies. Elle avait raison. Dans l'audience, plusieurs personnes essuyaient discrètement leurs larmes. La fondation qui porte son nom n'est pas qu'une organisation caritative. C'est une famille. Chaque enfant qui trouve un foyer, chaque famille qui retrouve l'espoir, chaque rêve qui devient réalité est une nouvelle branche de notre arbre. Karim écoutait sa fille avec fierté, Youssef serré contre lui. Dans la poche de sa veste, il sentait le poids rassurant d'une autre surprise. Les papiers officiels transformant une partie de l'entreprise en coopérative, où les employés deviendraient actionnaires. L'argent seul ne peut pas guérir les cœurs blessés, continuait Sarah. Mais l'amour le peut. Ma nouvelle famille m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. Après la cérémonie,
Alors que les invités se pressaient pour féliciter la famille, une vieille dame s'approcha de Sarah. « Je travaillais avec votre mère, dit-elle doucement. Elle parlait souvent de vous, de l'avenir qu'elle rêvait pour vous. Elle serait tellement heureuse de voir que ses rêves se sont réalisés, et même au-delà. » De retour à la maison, la famille se retrouva dans le jardin. Le rosier de Sarah était en pleine floraison, ses roses répandant un parfum délicat dans l'air du soir. « Papa, demanda Sarah, on peut faire quelque chose de spécial ce soir? »« Bien sûr, ma chérie. Que voudrais-tu faire? » ?»« Je voudrais qu'on écrive une lettre à maman tous ensemble, pour lui raconter tout ce qui s'est passé, tous nos bonheurs, tous nos rêves. » Ils s'installèrent sous le rosier avec du papier et des crayons. Youssef dessina des cœurs et des étoiles dans les marges, pendant que Sarah et Karim écrivaient. Les mots coulaient facilement, portés par l'amour et la gratitude. « Chère Marie, » commença la lettre, « ton amour a semé des graines qui fleurissent chaque jour. Ta fille est devenue notre lumière, ton courage notre inspiration et ton rêve de justice notre mission. » Dans le ciel, les premières étoiles commençaient à briller, comme autant de clins d'œil bienveillants. La brise du soir faisait danser les roses, leur parfum portant peut-être, quelque part entre ciel et terre, le message d'une famille réunie par l'amour et guidée par l'espoir. Sarah leva les yeux vers l'étoile la plus brillante. « Je t'aime, maman », murmura-t-elle. « Nous continuons ton histoire chaque jour avec tout notre cœur. » 5 ans s'étaient écoulés depuis l'arrivée providentielle de Sarah dans la vie des Al-Rachid. La résidence de Neuilly-sur-Seine bourdonnait d'activité en ce matin d'été. Dans le jardin, le rosier planté par Sarah était devenu un magnifique buisson qui fleurissait abondamment, ses roses parfumant l'air matinal. Sarah, maintenant âgée de 15 ans, aidait Madame Martinez à organiser un événement spécial, l'inauguration du 10e centre d'accueil de la Fondation Marie-Laurent. « Les tables doivent être installées sous les arbres », dirigeait-elle avec une assurance tranquille. « Les enfants adorent l'ombre des marronniers. » Youssef, 13 ans, installait des jeux d'échecs sur plusieurs tables. Son club d'échecs pour enfants défavorisés était devenu l'une des activités les plus populaires des centres d'accueil. « Sarah », appela Karim depuis la terrasse, « il y a quelqu'un qui veut te voir. » Une femme élégante d'une 50aine d'années s'avança. « Bonjour Sarah, je suis Isabella Martinez, la sœur de ta mère. » Sarah resta immobile un instant, stupéfaite. « Ma tante ?»« Oui, » sourit Isabella. « J'étais en Argentine quand ta mère est partie vers les étoiles. J'ai cherché à te retrouver pendant des années. Quand j'ai vu l'article sur la fondation dans le journal, j'ai reconnu tes yeux, les mêmes que ceux de Marie. » Les deux femmes s'enlacèrent, les larmes aux yeux. Isabella sortit de son sac un album photo. « J'ai apporté quelque chose qui t'appartient. Des photos de ta mère enfant de notre famille. » Pendant que Sarah découvrait ces nouveaux trésors du passé, Karim observait la scène avec émotion. Le destin continuait de tisser ses fils, réunissant les êtres chers d'une manière inattendue. « Regardez !» s'exclama Youssef pointant une photo. « Sarah bébé ressemble tellement à maman. » Le mot était sorti naturellement. Au fil des années, Marie était devenue maman aussi pour Youssef, un ange gardien qui veillait sur leur famille depuis les étoiles. L'après-midi, alors que les invités commençaient à arriver pour l'inauguration, une autre surprise attendait la famille. Auguste entra dans le jardin, accompagné d'un homme que Karim n'avait pas vu depuis des années, Jamal. Son frère avait changé. 5 ans de réflexion et de travail dans des associations caritatives en Afrique l'avaient transformé. Il s'avança vers Karim, l'humilité se lisant sur son visage. « Mon frère, » dit-il doucement, « je suis venu demander pardon. Pas pour retrouver ma place dans l'entreprise, mais pour faire partie de la famille à nouveau. » Sarah s'approcha de son oncle. « Le pardon est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, » dit-elle avec sagesse. « Maman me l'a appris dans ses lettres. » Karim regarda sa fille, émerveillé par sa capacité à voir le bien en chaque être humain. « Bienvenue à la maison, mon frère, » dit-il en serrant Jamal dans ses bras. La cérémonie d'inauguration fut émouvante. Des dizaines d'enfants, aidés par la Fondation au fil des années, étaient venus témoigner. Certains étaient maintenant étudiants, d'autres avaient trouvé leur voie professionnelle. Sarah monta sur l'estrade, aussi à l'aise qu'une adulte. La Fondation Marie-Laurent fête aujourd'hui son 10e centre. Mais ce n'est pas juste un bâtiment que nous inaugurons. C'est un nouveau chapitre d'espoir. Elle fit signe à un groupe d'enfants qui attendaient dans l'ombre. Ils s'avancèrent, portant des instruments de musique. « Ces enfants vont vous jouer une mélodie qu'ils ont composée.
Ils l'ont appelée la chanson des étoiles, pour tous ceux qui veillent sur nous depuis là-haut. La musique s'éleva dans l'air du soir, douce et pure. Isabella serrait la main de Sarah, Youssef s'était blotti contre son père, et même Jamal avait les larmes aux yeux. Dans un coin du jardin, près du rosier en fleurs, une petite plaque discrète portait ces mots « À Marie-Laurent, qui nous a appris que l'amour est plus fort que tout. Ta lumière brille en chaque vie que nous touchons. » Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de roses et d'or. Sarah sortit le vieux médaillon de sa mère, l'ouvrit et montra à sa tante la photo à l'intérieur. « Tu sais, dit-elle doucement, parfois je sens que maman est tout près, dans le parfum des roses, dans le rire des enfants, dans chaque petit miracle quotidien. » Isabella sourit à travers ses larmes. « Marie avait toujours dit que tu étais spéciale, que tu avais le don de voir la beauté cachée des choses. » La musique continuait de jouer, portant vers les étoiles l'écho d'un amour plus fort que le temps, plus vaste que le chagrin, plus lumineux que tous les trésors du monde. L'automne avait à nouveau paré Paris de ses couleurs flamboyantes. Dans le bureau de Karim, une réunion importante se tenait. Le conseil d'administration de la Fondation Marie-Laurent discutait de son avenir. « Les résultats sont extraordinaires », annonçait Auguste. « Notre modèle est étudié dans les écoles de commerce du monde entier. L'alliance entre l'entrepreneuriat éthique et l'action sociale est devenue une référence. » Sarah, qui assistait maintenant régulièrement aux réunions, prit la parole. « Mais nous ne devons pas nous arrêter là. J'ai un nouveau projet à proposer. » Tous les regards se tournèrent vers elle. À 15 ans, elle démontrait déjà un leadership naturel qui impressionnait les adultes. « Je voudrais créer une école internationale, » continua-t-elle, « un lieu où les enfants de tous horizons pourraient étudier ensemble, apprendre les uns des autres. Nous l'appellerions l'école des étoiles. » Karim observa sa fille avec fierté. Elle avait hérité de la vision humaniste de sa mère et de sa capacité à transformer les rêves en réalité. « L'idée est excellente, » intervint Jamal, qui travaillait maintenant comme conseiller bénévole pour la Fondation. « Je connais plusieurs organisations en Afrique qui pourraient être intéressées par un partenariat. » Madame Martinez sourit. Marie aurait adoré cette idée. Elle disait toujours que l'éducation est la clé de tous les possibles. La réunion se poursuivit, les projets s'entremêlant comme les fils d'une tapisserie complexe et belle. À la fin, alors que tous partaient, Isabella s'attarda. « J'ai quelque chose pour toi, Sarah, » dit-elle en sortant une enveloppe de son sac. « Je l'ai trouvée en rangeant de vieux papiers en Argentine. C'est une lettre que Marie m'avait envoyée peu avant son départ vers les étoiles. » Sarah prit l'enveloppe d'une main tremblante. Karim et Youssef s'approchèrent pour la soutenir. « Ma chère sœur, » lut Sarah à voix haute, « je sais que le temps m'est compté, mais je pars sereine. J'ai vu dans les yeux de ma fille la même lumière qui guidera ses pas. Elle trouvera son chemin vers ceux qui sauront l'aimer et continuer mon rêve. L'amour est plus fort que la distance, plus fort que le temps, plus fort que les étoiles elles-mêmes. » Ce soir-là, la famille se réunit dans le jardin. Le vieux rosier embaumait l'air nocturne et les premières étoiles apparaissaient dans le ciel. « Papa, » dit Sarah, « je crois que je comprends maintenant pourquoi tout est arrivé ainsi. Maman savait que l'amour trouverait toujours son chemin. » Youssef, qui avait grandi en un jeune garçon sensible et réfléchi, ajouta « Et maintenant, nous sommes une vraie famille, différente mais plus forte. » Karim regarda ses enfants, ces deux êtres extraordinaires qui avaient transformé sa vie. « Vous savez, dit-il, je pensais avoir tout perdu quand votre mère est partie, Youssef. Je m'étais enfermé dans le travail. J'avais oublié l'essentiel. Et puis Sarah est arrivée comme un ange envoyé par Marie. Les anges sont partout, sourit Sarah. Dans les petits gestes de bonté, dans les sourires des enfants que nous aidons, dans chaque vie que nous touchons. Au loin, les lumières de Paris scintillaient comme autant d'étoiles terrestres. La ville qui avait vu naître leur histoire continuait de briller, témoin silencieux de cette symphonie de cœurs qui s'accordait parfaitement. « L'école des étoiles, » murmura Youssef, « ce sera comme un nouveau chapitre de notre histoire. »« Non, » corrigea doucement Sarah, « ce sera la continuation de l'histoire de maman. Une histoire d'amour qui ne finit jamais, qui se transforme et grandit comme les roses de notre jardin. » Karim serra ses enfants contre lui. Au-dessus d'eux, une étoile filante traversa le ciel comme un clin d'œil de Marie. Dans le parfum des roses et la douceur du soir, leurs cœurs battaient à l'unisson, accordés à cette mélodie universelle de l'amour qui transcende le temps et l'espace. Et quelque part dans cette symphonie céleste,
Le sourire de Marie continuait de briller, éternel comme l'espoir, infini comme l'amour.